Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Mars. Mars, la planète rouge. Elle se trouve actuellement dans le signe du Verseau. Vous voyez? Ici. Mars va être prochainement dans une phase de stationnement, c'est-à-dire à 9 degrés du Verseau. Alors, ça sera du 21 juin au moment du solstice d'été jusqu'au 2 juillet. Et sa phase rétro commence le 26 juin. Les phases de stationnement sont très importantes pour vraiment ressentir Mars vraiment dans sa particularité énergétique. Alors, je vais vous proposer quelques extraits de livres en relation avec Mars. Alors, on va commencer avec celui-ci pour avoir une petite description de Mars actuellement dans le signe du Verseau. Essentiellement militante, la personnalité est dotée d'une vitalité intense qui galvanise l'entourage. Elle combat et lutte volontiers pour un idéal, une cause ou une idéologie. Si les pressions extérieures s'exercent contre ses convictions, elle devient violente et explosive. Mars n'en demeure pas moins généreuse, altruiste et humanitaire. Très impulsive, il lui arrive d'être brusque et son agressivité verbale peut blesser. Au niveau psychologie, c'est vrai que Mars a besoin d'agir et c'est vrai que tout dépend de la forme d'action, qu'elle soit dans un sens pour faire du mal ou alors pour faire du bien. Vous voyez? Alors, lequel que je vais prendre? Allez. Toc. Les planètes intérieures. Je vous ai déjà fait un extrait de ce livre. Et là, c'est avec Mars. Alors, tout. Bon, je ne vais pas vous dire tout parce que c'est assez long. Alors, Mars peut être défini très simplement comme le principe combatif qui non seulement assiste le Soleil, mais qui se bat aussi dans un sens pour les planètes intérieures qui sont dans son orbite. Ce principe combatif est de toute évidence nécessaire, puisque tôt ou tard, chacun de nous rencontre dans ce monde des conflits ou des obstacles qui menacent son individualité, ses valeurs, ou même sa survie physique et psychique. Nous devons tous lutter pour être nous-mêmes, à commencer par notre premier combat pour quitter le ventre de notre mère. Les astrologues du Moyen-Âge tenaient Mars pour une planète méchante, maléfique, et elle a gardé cette connotation jusque dans nos approches astrologiques modernes plus psychologiques. Mais même si dans l'idéal guerre, conflits et autres formes d'agressivité n'ont pas leur place dans un monde parfait, et même s'il est parfois bien difficile d'apprendre à travailler consciemment et positivement avec Mars, il est clair que sans lui,
nous serions impuissants et deviendrions les victimes toutes désignées du Mars de nos semblables et de leur brutalité. Ensuite, je vais vous parler. Alors, voilà. Alors, première publication de ce livre, c'était en 1964. C'est pour vous dire que depuis, l'interprétation a quand même évolué sur Mars, même s'il reste quand même dans sa nature profonde quand même. C'est le dieu de la guerre, c'est Arès quand même, hein, Mars. Hein. Et puis on en a besoin de Mars, hein, pour agir. Autrement, il se retourne contre nous. On devient impuissant face à certaines situations et ça peut provoquer certaines maladies parce que on se sent incapable, dans l'incapacité d'agir. Vous voyez, donc Mars, il a quand même une place importante dans notre vie pour développer un certain équilibre de soi. Bon, c'est assez long aussi, là. Hein. Alors, au début de ce siècle, un astrologue français qui avait pris pour nom Papus expliqua le caractère anglais par le fait que Mars gouverne l'Angleterre et que le signe national de ce pays est le monstrueux signe du Bélier. Le type anglais pur, le John Bull, selon Papus, est essentiellement martien. Mais il écrivit ceci à une époque où ce type était encore relativement commun. Nelson, qui pour ne pas être John Bull, n'en était certainement pas moins heureux sur le champ de bataille, naquit avec un Mars ascendant dans le second signe martien du Scorpion. Le grand soldat allemand Wallenstein, un des héros de la guerre de 30 ans, fervent adepte de l'astrologie, regardait cette planète, semble-t-il, comme sa protectrice. C'est du moins ce que suggère à Prague une fraise intitulée Le triomphe de Wallenstein. Alors, la planète Mars est la pire de toutes, car elle est brûlante et sèche. Elle apporte le malheur par son entêtement et son emportement. Elle provoque toutes les guerres et batailles. Après avoir insisté sur le caractère de l'antique dieu de la guerre, dans Homère, Arès est un dieu bien désagréable. Le calendrier dit de Mars que dans tout malheur, il est expert, il élèvera de gros animaux, de violents étalons, des taureaux et peut-être des chiens de chasse du genre dog. Il est plein de méchanceté et cause toujours des préjudices. Son influence pousse les voleurs et brigands de grands chemins à blesser les hommes honnêtes. Il gouverne les travailleurs des ténèbres, les querelleurs, les vantards et les railleurs. Les hommes de Mars provoquent la guerre, le meurtre, la bataille. Ils exerceront de grand cœur les talents de forgerons, travailleurs sur fer, voleurs à la tire et menteurs. Le Martien est rouge et coléreux, avec des cheveux noirs et des yeux petits. Il est un grand marcheur, fabrique des épées et des couteaux, verse le sang humain. Laxif et paillard, de barbe rousse, le visage rond, il est fait pour être barbier et seigneur, arracheur de dents. Il a les mains menaçantes, il s'enrichit du bien des autres, en fait comme nous le disons aujourd'hui d'un
un remarquable spécimen d'extraverti. Autrefois, on semble avoir aussi identifié la planète au célèbre champion Hercule. Raphaël, comme à son habitude, définit ainsi les principales zones d'influence de la planète. Mars gouverne les militaires, les chirurgiens, les coiffeurs et tous ceux qui utilisent des instruments tranchants, tous les commerces qui ont trait au feu. Il régit les animaux suivants, le dog anglais, le loup, le tigre, la panthère et toutes les bêtes qui sont voraces et cruelles, les requins, tous les serpents d'eau qui mordent et les poissons nocifs. Et il est inutile d'ajouter tous les oiseaux de proie. Ces plantes sont les chardons, les ronces, les orties, le gingembre, le poivre, l'ail et tous les arbres épineux ou hérissés. Ces minéraux, la sanguine, l'amiante, le fer et le soufre, et ces lieux, les fourneaux, les distilleries et les boutiques de bouchers. Son jour est le mardi, jour qu'au Moyen-Âge on estimait favorable pour les saignées. Ptolémée signale que Mars tarit les rivières et gâche les récoltes. Une planète maléfique, précise-t-il, aussi provoque des blessures quand elle est ascendante et des maladies quand elle est descendante. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses, mais je vais pas dire tout ce qui est contenu. Alors ça, c'est là. Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi, qu'est-ce qui régit Mars? Les dentistes aussi, hein. Mais ça, certainement, vous y avez pensé. Ensuite, suivez vos instincts et devenez ce que vous avez toujours voulu être. Là, c'est une approche complètement moderne de Mars, hein. Alors, Mars, l'instinct d'agir. Mars dit « Revendiquez votre droit d'agir ». Mars vous encourage à dire clairement oui ou non. C'est l'épée de la volonté, la flèche de l'intention, cherchant à mener à bien un projet qui vous donnera de l'énergie si vous le réalisez et la drainera si vous ne la réalisez pas. L'instinct le plus pur de Mars est de faire. Là où Vénus fertilise, Mars forge. À l'intérieur de votre famille astrologique, Mars est le leader, bourré de testostérone, qui choisit des activités qui vous donneront de l'énergie, de l'entrain. Dans votre village, c'est le policier qui dirige la circulation, à l'intersection avec des gestes fermes signalant les arrêts, les virages et les départs. Mars est non seulement le voisin brutal qui cherche à dominer, mais aussi le patineur qui contourne habilement la foule en ayant en tête une destination bien précise. Mars est aussi responsable de votre survie lorsque vous devez dire non. Si quelqu'un vous marche sur les pieds, vous dites c'est assez. Dans votre instinct d'autodéfense, vous ne pouvez pas survivre. Mars gouverne la colère et par conséquent votre capacité à vous affirmer et à dire ne me refais plus jamais ça. Pour définir plus précisément l'influence de Mars en vous, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me stimule et me fait aimer la vie et lui dire oui? Quand je suis attiré par quelqu'un, quelle est mon approche? Est-ce que je prends contact avec cette personne ou si j'attends qu'elle fasse les premiers pas? Est-ce que je manque de volonté?
Est-ce que je fais ce qu'il faut pour mieux connaître la personne en question? Qu'est-ce qui me met en colère et me fait dire non à la vie? Quelle est ma façon de combattre lorsque je suis en colère? Suis-je passif, agressif, direct, explosif? Qu'est-ce qui me met hors de moi? Quand mon réservoir d'énergie est au plus bas, à quoi puis-je penser pour me redonner rapidement de l'entrain? Quand mon énergie est à la baisse, à quelle activité puis-je penser pour refaire le plein? À réfléchir et surtout à méditer. Alors, le petit dernier complètement différent de tous les autres, c'est pour trouver ou alors pour pratiquer un rituel. Alors, il vous faudra du feutre rouge, du fil rouge et une aiguille, 5 petits clous de fer, 2 bougies rouges, votre encens préféré, un brûleur d'encens, une pincée de tabac. Alors, préparation. Avec le feutre écarlate et le fil rouge, fabriquez un sac pour contenir les 5 petits clous de fer. Un mardi, la journée correspondant à Mars. Placez côte à côte 2 bougies rouges éteintes, faites brûler de l'encens et une pincée de tabac. La plante consacrée à Mars dans le brûleur. Passez un à un les clous dans la fumée et prononcez ces paroles. Dieu du fer, puissance de l'acier, que vos forces s'unissent pour résoudre mon conflit. Ensuite, placez les clous dans le sac et fermez-le en le cousant. Allumez la bougie de gauche et dites « Mars, aidez-moi par ta lumière, permets-moi de briller par mon courage et donne-moi ce à quoi j'ai droit. » Ensuite, allumez la bougie de droite et récitez « Mars, protège-moi par ta puissance, donne-moi la force mentale dans mon combat. Puis-je ne rien ressentir le jour ou la nuit, qu'il en soit ainsi. » Ensuite, pour finir, cachez le sac durant 5 semaines. Vous resterez fort grâce à votre courage. Bon, il existe certainement d'autres rituels. Hein. Bon, il suffit d'associer des objets en lien avec Mars, qu'ils soient rouges ou du métal, ou vous voyez, des choses comme ça. Et vous pouvez même modifier aussi les messages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur Mars. Hein. Là, c'était... parce qu'il ne faut pas... oui, il y a des pratiques quand même pour conjurer les influences. Et puis, ça commence aussi par un état d'esprit. Vous voyez, il ne faut pas voir la planète Mars comme quelque chose de négatif et puis qui apporte toutes les calamités possibles, quoi. Donc, il y a aussi quelque chose de positif à rechercher. Hein. Et voilà. Et si vous avez aimé, merci de partager et de vous abonner, double clic. À très bientôt pour une nouvelle aventure astrologique.